Sinon, le gouvernement sera paralysé. Aussi à surveiller dans la deuxième heure de l'émission, une nouvelle application mobile pour ceux et celles qui utilisent les services de la STS à Sherbrooke. 17h10, d'abord, on va parler de politique municipale. Vous savez qu'actuellement, aucune personne des communautés culturelles ne siège au conseil municipal à Sherbrooke. Y en aura-t-il au terme des élections du 3 novembre? Peut-être, puisque plusieurs candidats tentent leur chance. 3 candidats indépendants ont tenu un point de presse aujourd'hui et ils sont justement dans notre studio avec nous. Bonjour, bienvenue à vous trois. Je vous présente à tour de rôle Juan Ovidio Arango du district Carrefour, originaire de la Colombie, diplômé en relations internationales. Aussi Edwin Moreno du district d'Ascot, colombien, politologue. Et Mantaba Henri Mbatika, qui est du district de la Croix-Lumineuse. Il est originaire du Congo et il a une maîtrise en médiation interculturelle. Bonjour, messieurs, et bienvenue. Bonjour. C'est une première expérience pour vous trois en politique municipale. D'abord, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette grande aventure-là? D'abord, M. Arango. Oui, écoute, moi je suis chez Bleu depuis 10 ans déjà, et 9 ans dans l'arrondissement de Jacques-Cartier. Donc je m'implique pas mal au CAI, au CBQN, aux différents organismes communautaires dans mon quartier, un peu partout chez Bleu. Et ça va, ça marche, c'est très bien, c'est très intéressant. Mais à partir de l'année prochaine, j'ai senti la piqûre de me présenter en politique parce qu'on voyait de plus en plus effectivement qu'il n'y a personne dans la scène municipale des communautés culturelles. Ouais. Monsieur Moreno, est-ce que c'est un peu pour la même raison? Vous pensez que les communautés culturelles doivent être représentées au conseil municipal? C'est ce qui vous a motivé d'abord ou c'est davantage par intérêt personnel? Et en fait, j'ai décidé d'être candidat pour le conseil municipal. Premièrement parce que je pense que j'ai les capacités et les connaissances pour contribuer au développement de notre district et de la municipalité aussi. Mais mon propos, c'est de représenter tout le monde, tous les citoyens et citoyennes de mon district, en contribuant à l'économie, l'intégration et aussi à la participation citoyenne. Monsieur Mbatika, de votre côté? Mais de mon côté, je dirais que d'abord, mon implication personnelle. Et lorsqu'on est conseiller municipal, on représente tous les citoyens. Je pense qu'il s'agisse de la pauvreté, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse même de la promotion de nos valeurs, ça nous intéresse, nous, comme citoyens. Et moi, je suis ici depuis 14 ans. Je suis dans l'arrondissement du Mont-Belleville, ça fait 13 ans. Et je me suis impliqué depuis bientôt 10 ans. Donc, j'ai travaillé avec les citoyens. C'est pourquoi nous voulons un conseil municipal de proximité. Donc, nous avons travaillé avec des citoyens depuis longtemps et nous pensons qu'il faut continuer dans cette dynamique. Et pourquoi vous vous présentez comme indépendant? Il existe des partis politiques à Sherbrooke. En fait, il y a le Renouveau Sherbrookeois, il y a Communautaire. Pourquoi y aller faire cavalier seul? Parce que, écoute, dans la scène municipale, le parti, le Renouveau Sherbrookeois, est devenu, vous savez, le parti de M. le maire. Il s'appelle même Bernard Sévigny, Renouveau Sherbrookeois. Donc, moi, personnellement, je viens d'un pays démocratique, mais toujours les dirigeants veulent rester dans le pouvoir et avoir un peu toute la majorité. Donc, voir dans la scène municipale un parti, 2 maires, dans un petit village comme Sherbrooke, qui voudrait avoir tous les sièges, ça, c'est pas bon sens, ça, c'est pas démocratique, il n'y aura pas d'opposition. Donc, lors des discussions au conseil municipal, on va voter pour qui? Pour la ligne de parti ou pour les intérêts de l'arrondissement del district. Moi, c'est ça que je dis, que ça ou pas, je m'engage dans la présentation. Oui, on veut représenter les intérêts de tous les citoyens, pas les intérêts d'un parti. Dans ce sens, dans un pays démocratique comme le nôtre, c'est important d'avoir l'opposition pour pouvoir nous assurer que toutes les décisions qui se prennent au sein du conseil vont être bonnes, pas pour un certain nombre de citoyens, sinon pour tout le monde. Oui, ce que moi je vais ajouter, c'est que d'abord les citoyens sont opposés à un parti politique au niveau municipal parce qu'ils ne se retrouvent pas là-dedans. Imaginez le premier l'arc à l'épaule après les élections. Si c'est le parti qui a la majorité, ça sera en quelque sorte les congrès du parti municipal et élargi à quelques citoyens, alors que ça, c'est pas une bonne affaire pour les citoyens. On l'a souligné, il n'y a donc pas personne des communautés culturelles au conseil municipal à Sherbrooke. Pourquoi, selon vous, est-ce important, est-ce nécessaire?
Moi, je pense qu'il faut promouvoir nos valeurs. Nous sommes une société diversifiée, multiculturelle. Aussi, nous avons une même vision. Nous voulons une ville solidaire, une ville prospère. Et nous pensons que c'est dans cette dynamique-là qu'il faut travailler ensemble pour que les intérêts de chacun, de chacune des citoyens et des citoyennes soient pris en compte et puis portés à plus haut. Moi, je crois que c'est important mettre en valeur l'apport des personnes immigrantes d'un côté, mais aussi de toutes les personnes qui viennent habiter à Sherbrooke, même les nouveaux diplômés. Parce que écoute, ça fait depuis quelques années, on sait qu'on perd le savoir-faire des petites et moyennes entreprises en région, mais on néglige aussi tout l'apport des communautés culturelles et des nouveaux diplômés. Donc là, il y a un problème. L'apport qui est de plus en plus grand, de plus en plus important. Là, on croit qu'on a un mot à dire, dans le sens de dire, écoute, nous sommes là, on est au-delà du folklore, parce que très souvent, tous les communautés culturelles, on est invité, comment est-ce que vous dansez, chantez une chanson, on va danser la salsa, qu'est-ce que vous mangez. Mais écoute, si on est ici depuis des années, on devient citoyen, on vit tous les problèmes en région, on vit les inondations, la manque d'emploi, des opportunités, donc on dit on va se brancher ensemble pour bâtir ensemble, au-delà qu'il soit immigrant ou pas. Monsieur Arango, c'est intéressant et ça me fait me poser la question suivante. Vous avez sûrement fait un peu de porte-à-porte, vous êtes présenté aux gens. Comment êtes-vous reçu? Est-ce que vous sentez une certaine réticence des électeurs? Heureusement, oui. J'ai commencé mes porte-à-porte la semaine passée et la réceptivité des gens est incroyable. On peut voir comment il y a des gens qui nous ont dit que depuis des années 90, l'actuel conseiller, qui est en place depuis plus de 30 ans, Robert Pouliot, dans votre district, ne fait pas de porte-à-porte. C'est sûr que même la meilleure personne peut devenir confortable dans ses pantoufles si reste longtemps dans un poste politique. Dans le cas de mon district, on pense qu'on a besoin d'une nouvelle énergie, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le district qui n'avancent pas. Les gens nous ont dit, on sent que les autres districts, les autres arrondissements avancent, mais on n'avance pas. Sentez-vous qu'il y a une réticence, que les gens hésitent, réfléchissent quand vous présentez votre candidature? Oui, il y a l'habitude d'un candidat, comme vous le dites, M. Moreno, effectivement, c'est toujours difficile de déloger un candidat qui est là depuis plusieurs années. Mais sinon, qu'est-ce que vous ressentez de la part des électeurs? Moi, j'ai nous, on ne vient pas politique pour nourrir un peu le cynisme que les gens connaissent, qui les approuvent depuis longtemps. Là, les gens, ils courent derrière, les gens, on frappe aux portes, on serre les mains, poser-leur la question, la prochaine fois, c'est après 4 ans. Mais moi, par exemple, dans le district de la Croix-Lumineuse, c'est des citoyens que je connais, c'est des citoyens que je rencontre tous les jours. Et je continue de faire ce que j'ai toujours fait. Donc moi, je ne trouve aucune réticence. Les gens sont réceptifs et ils écoutent et ils comprennent ce qu'on veut. En rafale, le temps file. J'aimerais vous entendre me dire un projet que vous aimeriez mettre de l'avant dans votre district. D'abord, M. Mbatika, dans le district de la Croix-Lumineuse. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour votre secteur? J'ai ciblé au moins 5 projets, mais je vais prendre le plus important, c'est nos jeunes. Dans certaines provinces du Québec, par exemple, du Canada, les vendredis, les cours s'arrêtent à midi. Ce qui signifie que les jeunes, à partir de 13h, ils vont au travail. Et lorsqu'ils vont au travail, ça leur permet d'acquérir une autonomie financière, ça leur permet d'acquérir une expérience et une expertise dans un domaine donné. Et les jeunes, à cette façon, ils contribuent au développement, à l'essor même de la province où ils travaillent. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises à l'ouverture et notamment à la place des jeunes pour la vie de Sherbrooke. Juan Ovidio Arango, district de Carrefour. Moi, au district de Carrefour, il y a 2 projets que moi, honnêtement, je ne connaissais pas avant, mais c'est avec les porte-à-porte que les citoyens m'ont fait partie de... Écoute, il faut savoir ça. C'est tous les projets de prolongement des boulevards dans l'ouest, des boulevards Portland et de tous les complexes. René Lévesque. René Lévesque. Donc là, moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est de sentir qu'il y a plein de monde qui ne connaissent pas même tous ces dossiers. Les impacts, combien ça coûte. Lors de la dernière consultation, ce que j'avais appris, il y a 35 personnes qui sont allées. Aujourd'hui, c'était censé ser la prochaine consultation, mais ça a été rapporté pour le 9 décembre. Alors, vous avez l'intention de suivre ça de près et d'informer vos citoyens? D'informer les citoyens par rapport à ça et d'informer les conseils et être dans les conseils par rapport à toutes les préoccupations soulevées pour les habitants du secteur. Moi, je m'engage à ça. Et il y a aussi des petits enjeux qu'on doit résoudre. Aujourd'hui, le maire de Sherbrooke vient puis les candidats
de Carrefour vient de présenter la proposition comme quoi on pourrait faire l'amphithéâtre de Carré Strathcona un peu partout au Sherbrooke. C'est intéressant comme mesure de loisir, mais écoute, qui a dit ça, que ça c'est la choix de population? Il y a des choses à refaire dans les trottoirs, dans les pistes cyclables, dans la sécurité des piétons. C'est ça que les gens nous demandent et c'est ça que je dirais. Merci, M. Rango. Et M. Moreno, au district d'Ascot, un grand projet que vous aimeriez Un grand projet. Maintenant, il y a un phénomène dans le district d'Ascot, c'est que tous les commerçants pratiquement sont en train de sortir. Et on veut consolider les commerces de proximité en Ascot parce que dans les dernières années, plusieurs dépanneurs ont fermé et on veut consolider ça. Et je vais le répéter toujours, moi, toutes les activités qui renforcent la participation citoyenne, l'intégration et l'économie, je vais appuyer tout ça. C'est sûr que dans mon programme électoral, il y a plusieurs points, c'est difficile à le dire. Ben, évidemment, oui, je comprends, vous avez beaucoup de choses, mais les gens pourront constater, prendre connaissance de tout ça lors de vos rencontres avec les électeurs. Edwin Moreno, district d'Ascot, Juan Ovidio Arango, district Carrefour, et Matamba Henri Mbatika, district de la Croix-Lumineuse. Merci beaucoup et très bonne campagne électorale à vous trois. Merci beaucoup, merci de votre soutien. Merci. Parce que vous savez, c'est avec les maires et avec les maires dans les épaules, c'est facile de faire la campagne. Mais nous, on compte juste avec les citoyens et avec vous, les médias. On vous souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.